Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous en comptons aujourd'hui pour nous capables, ensemble avec vous, pour nous capables de gagner une autre session de prière à l'heure du midi sur Boussole TV. Nous remercions infiniment, ou même qui déjà branché, peut-être pas même au courant. Et puis, c'est en passant comme ça, on tombe sur nous. Nous sommes bien contents par passer à l'autre programme pour le moment, parce que nous avons un moment qui est très important, moment à l'heure du midi, côté que vraiment, nous pouvons chercher présence Seigneur. Et nous demandé où, pour approuver champ d'espérance, parce que chrétien, fait pour toujours, bien armé, bien courage, et pour capable non seulement demeurer dans la persévérance, dans la prière, et surtout pour nous capables de gagner l'assurance que notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu capable, un Dieu tout-puissant. C'est ce Dieu qui a créé le monde, c'est ce Dieu qui a créé la terre, et c'est ce Dieu qui a tout créé. Maintenant, on a chanté ensemble le numéro 220, section française, pour nous entrer d'emblée dans la question. Donc, avant de chanter 220, on nous chanter plutôt moment de la prière, moment si doux de la prière. Et je crois que c'est le numéro 193 dans la section française euh, des chants d'espérance. Voilà. Donc, on a commencé comme ça parce que nous avons un moment de prière. Ensuite, nous allons commencer et chanter avec le numéro 220. Et puis, nous allons entrer d'emblée dans l'étude de la parole de Dieu. Je dis qui est très approprié à ça que nous venons faire comme travail. Donc, on a commencé avec le numéro 193. Espérant que vous déjà la donne, on va prendre le par cœur tout, à nous chanter ensemble. Moment si doux de la prière où Dieu met le vent jusqu'à lui se révéla, moi comme un père, comme un sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, heureux, béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Au moment de Père saint sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais je ne me vois passer sans toi l'un de mes jours, et que jamais je ne me vois passer sans toi l'un de mes jours. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment de ce que je dis ou permettre que nous capables au Seigneur et joindre notre temps et moment ça pour nous capables de venir en présence avec toutes frères nous, sœurs nous qui sont là, qui peut-être t'es intéressé dans quelque chose d'autre, parce que tellement de bagages sont là, éternel. Mais nous demandons autant prier. Permettre que lorsque nous prenons 6 moments ça, dans toute journée, dans toute jour, 24 heures ça, pour nous capables, au Seigneur, et prendre petit temps ça, sacrifier pour que nous cherchions présence. Un temps qui est important, c'est temps que qu'on a fait au Seigneur Dieu Tout-Puissant, le plein d'essence. Parce que machine, s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas qu'à avancer, il n'y a pas qu'à déraper.
Mais Seigneur, t'en prie, remplis-nous dans mon moment ça, avec la présence de ton Saint-Esprit. Permettre que cet esprit soit capable de souffler sur nous dans mon moment ça, Seigneur. Et que tout ça nous va faire. Nous va faire le nom. Et que tout le monde, Seigneur Dieu puissant, qui a opportunité pour brancher ensemble avec nous dans mon moment ça, soit sur Facebook, soit sur Boussole TV, éternel Dieu, ou capable, Seigneur, permettre que courant, ça arrive sur eux, et l'Esprit de Dieu va souffler sur eux en même temps, et en même temps, ils ont qu'à prier, Seigneur, pour chercher présence, parce que au présent, on dit, on fait toute promesse, et on va une promesse qu'on fait, qu'à retourner à vous-même, tout le temps que du parfait et fait éternel. Nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur Dieu puissant, pour la nation Israël. Permettre que Israël, Seigneur, capable de convaincre et vaincre cœur sur tout ennemi qui a frappé, qui a attaqué. Parce que vous rappelez dans la parole, la sainte parole, tout le monde qui attaque le peuple, Seigneur Dieu puissant, il aurait pu tomber. Parce que c'est au même qui bon Dieu, c'est au même qui tout puissant. Et comme ça, nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amis. Donc, nous comptons en pile encore une fois, ou avec nous, à nous chanter, nous allons chanter le numéro 220, parce que tout le monde qui est sûr de la victoire est en Dieu. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment où on va passer dans le moment ça, quel que soit frappé, ennemi en frappé, quel que soit attaqué, ennemi en fait sous vous, ou pas besoin de peur, sois assuré que au grand Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, bon Dieu s'allie ensemble avec vous, pas rien qui est capable de faire. Ou mettre ou à traîner, ou dans la boue, quel que soit coteau ou dans prison et sans raison, ou dans situation côté petit il a quitté sans raison, il a tourné ennemi pour vous sans raison. Tout ça, c'est ravage ennemi a fait. Mais restez dans le pied, bon Dieu. Priez avec la foi et persévérer. Ou bien pour saisir un jour, pour être tout ça, va espérer, il y a bien joué nous, parce que, bon Dieu, lui-même qui fait promesse ça, là, pour nous heureux, ou pas rien pour retirer la joie dans le cœur. C'est bon Dieu qui dit ça. Et donc, c'est parole, bon Dieu, nous qui est belle. On nous chante ensemble, bien gai ensemble, sur de la victoire, soldat du Seigneur. Marche chant de gloire, tu seras vainqueur, le grand capitaine qui va devant toi. Que l'avance certaine, combats avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante de gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Excusez-moi. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance, ne s'arrête pas, mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras, chante de gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Dieu tient la couronne promise au vainqueur, c'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser, dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras, chante de gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est sûr de la victoire? La victoire est à nous, chrétiens, parce que nous avons Dieu avec nous. Voilà. Maintenant, on est capable d'ouvrir et Saint de Bible, pas vrai? Et puis nous allons aller dans prophétie contre Gog, dans chapitre 38. Nous ne pas prêter sur ce chapitre-là, parce que le chapitre ça, il traitait surtout exactement, eh bien, des pays ennemis
du peuple choisi de Dieu. Il y a un peu de monde qui fâché, là, il y a des peuples choisis de Dieu, mais bon Dieu fait choix. C'est normal. Même, ou même, leur font projet, on dit, font projet dans le pays où, côté que, où tu as aimé projet à prendre de tous côtés. Mais premier côté, où on va commencer le projet, c'est côté sortir. Côté sortir, on va former un noyau, et puis, lorsque ça, on vient faire à l'IPRAN, on va avoir d'autres mondes qui pourraient porter message à l'autre côté, qui pourraient avancer projet à l'autre côté. Et puis comme ça, selon que tout le monde accepte, et puis là, pour tout le pays, eh bien, bon côté, bon Dieu, c'est bon Dieu de créer la terre, de créer le ciel. Bon Dieu a un plan pour toute l'humanité. Cependant, bon Dieu commençait à partir d'Israël. Et c'est parti à partir d'Israël. C'est Israël qui a recevoir Jésus. Il t'a accepté, il t'a marché avec. Bon, par contre, qui l'autre gens, bon Dieu t'a fait ça. Mais nous-mêmes, nous ne devons pas avoir une chance que nous gagnons aujourd'hui. Hein? Nous tout avons chanté là, nous avons bataille, nous avons lutté, nous souvenons nous, parce que qui ça défendre? Nous défendre la vie éternelle avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Notre Sauveur et Rédempteur. Et bien voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut nous accepter que bon Dieu, c'est bon Dieu comme ça le fait, comme Dieu le travail, etc. Maintenant qu'on est là, nous connaissons que, nous faisons une lecture rapide de tout, et pour nous arriver à verset qui est intéressé, non, pour aujourd'hui. Et non pas prétendre pile. Parce que les vrais pasteurs ne prêchent pas trop long. Eh bien, voilà, c'est ça. Donc, prophétie contre Gog, dans le chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Mais quoi des mots de Magog la sortie, hein? Donc, vers le prince de Rosh et de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méchedec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, toutes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togama, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu montreras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Excuse-moi. Céda et dedans les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens, tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. Quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux, ô God, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Oui, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux en ce jour-là, le jour où God marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura une grande multitude dans le pays d'Israël. N'abrêtez là. Verset d'importance pour nous aujourd'hui. Quoi que nous lisons, lecture pour nous prendre esprit texte là, bien. Mais verset qui a intéressé nous aujourd'hui, nous, à partir de verset 15, pour nous finir dans verset 19. Verset 15 à 19. Nous jouons dans lecture que c'est prophétie contre Gog. Gog, c'était un grand chef dans le Moyen-Orient, exactement dans le Moyen-Orient. Et nous jouons que l'Éternel parlait à Gog. Je dis à Gog, c'est ça qu'on appelait Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, son titre, c'est comme si nous avons son veste. Depuis le monde qui arrivait dans la tête, Iran, je dis, la Perse, exactement Iran, sacré de Iran, je dis. Donc, depuis le monde monté au timon des affaires en Iran, eh bien, il vient un Ayatollah Khomeini. C'est quoi ça qui, en fait, qui couronne mais qui identifiait l'autorité de celui qui est en chef en Iran. Gog. Mais il y a longtemps, Gog, l'Iran et tous ses alliés, ils ont toujours levé en jalousie contre Israël. C'est qu'aujourd'hui, là, nous connaissons à travers le monde blanc, grand pile monde qui sympathisait avec l'Iran, qui sympathisait avec l'autre pays, qui campait contre Israël. Mais nous, quand comprendre tout, c'est raison qui fait ça, c'est pas faute. En pile là-dedans, comment ils ont raisonné, comment bon Dieu fait bon Dieu tout le monde, et puis pour bon Dieu, tu es capable de gagner un peuple, qu'il remet passer l'autre peuple, que lui-même lui fait tout. Eh bien, vous voulez faire comprendre ça, amis. Alors, vous voulez faire comprendre ça. Bon Dieu, il travaille, Jean. Bon Dieu travaille, c'est selon lui-même, selon volonté. Personne n'a pas faire la volonté de Dieu. Et nous connaissons tout. À cause de position, bon Dieu, par rapport à Israël, ça a suscité la jalousie de tous les autres peuples. Nous connaissons que toujours une histoire qui fait connaître que eh bien, Abraham, il y a deux petits garçons qu'il fait, mais chaque petit il fait nos conditions. Et je dis à tout répondant découlé de Abraham, et il y a une branche de famille là, son branche, ça nous a dit, illégitime. C'est quoi ça nous joignit dans la société noire? Et le monde qui fait en dehors du mariage, il est illégitime. Et puis, le monde qui fait dans le mariage, c'est le monde légitime, alors que gagne un égard plus favorable à monde qui fait dans le mariage.
C'est ça nous joignent dans tout le temps vivre dans la société, moins pour tout le temps sous terre, et ça nous joint. Et dans la Bible, c'est ça nous joint. Nous joignons qu'Abraham t'a fait un petit garçon, le premier petit garçon t'a fait avec servante lui, il est Ismaël. Et l'autre petit garçon vient faire bien tard dans le mariage avec madame lui, Sarah, eh bien nous joignons petit Sarah Isaac. Donc, l'Éternel lui-même te dit la fête de Ismaël. Où est tout est sorti dans Abraham? Mais Abraham, c'est un fidèle serviteur de Dieu. Abraham lui-même, tout ça, bon Dieu, lui fait, bon Dieu, mettez sur lui, lui mettez bénédiction. Mais bon Dieu te dit la fête de Ismaël, une grande nation. Et la fête de Isaac, de grandes, plusieurs grandes nations. Est-ce pourquoi je dis, les États-Unis sont grandes nations, la France c'est grande nation, le Canada, etc. Et le Royaume-Uni c'est grande nation, et toutes les nations ça ou capable de joindre, en général, on cite quelques là-dedans, c'est nations qui alliées à Israël. Donc, toutes les nations ça yo connectées aux relations directes avec Israël. De même, Ismaël lui-même, ils sont grande nation, mais une grande nation qui formait de monde qui a le même sentiment avec l'Iran et de tous côtés pratiquement qui partageaient les pensées et les idées de l'Iran. Donc ça veut dire que maintenant qu'on y a là, où est le rapport de force? Une sont grande nation, l'autre c'est de grande nation. Donc toujours qu'on lutte entre la Perse et Israël et tout notre pays. Là, nous prenons Prince de Roche, de Méchec et de Tubal, etc. Nous-mêmes, on est Tarsis, on parle de Tarsis là. Et nous connaissons ça veut dire Tarsis. Donc, ça veut dire que tout côté ça, dans le verset 15 ans, nous sommes tout resté déjà. Donc, c'est une prophétie qu'a fait là, pas vrai? Et alors, verset 14, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog. C'est l'Éternel qui voyait message à Gog. Comme nous dit, pas vrai? Message à Gog. Monde qui campait contre Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel s'est adressé à Gog, ennemi d'Israël. Alors, verset 15, tu partiras de ton pays, c'est ça. Tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. Je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Sous leurs yeux. L'Éternel fait connaître que le jour que roi va marcher, pendant qu'il y a toute l'autre et pays ennemi d'Israël va accompagner avec de grandes armées, en pile gros armes, etc. Eh bien, c'est comme ça, on va descendre sous peuple moyen comme une nuée, on va couvrir peuple moyen, on va couvrir pays dans la suite des jours. Après qu'on finisse faire action ça, je te ferai marcher contre mon pays. Garde l'autorité. Ça, c'est l'autorité de Dieu. Lorsqu'on fait ça, moi-même, bon Dieu, moi, il faut faire ça. Moi, il faut marcher. Dans la chute des jours, il faut marcher contre mon pays. Bon Dieu va dire le pays d'Israël, non? Mon pays. C'est le pays de Dieu, Israël. Bon Dieu, bénis Israël. Bénis Israël. Bénis Israël. Fais volonté dans le moment ça. Afin que les nations me connaissent
afin que toute nation connaisse qui est l'Éternel là. Lorsque m'a va sanctifier, pas ou-même, m'a va sanctifier pas ou-même sous leurs yeux. En fonction de ça, l'Éternel sera accompli en faveur de son peuple. Dans verset 17, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Il a parlé avec God, pas vrai? Ennemis d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux. Donc, les prophètes ont toujours annoncé ça, que nous avons pour nous venir en face contre Israël. C'est vrai, prophétie à tes bails. Et prophétie à c'est pas l'autre bail lié. C'est le message de Dieu à travers ses serviteurs choisis pour faire nous connaître qui ça va venir dans le temps que nous parcourons. Donc, l'Éternel t'a fait prophétiser, fait reconnaître que la mené en face d'Israël. Il faut venir en face d'Israël. En ce jour-là, le jour où God marchera contre la terre d'Israël, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Les bons dieux fâchés, fureur, la fumée du feu sortit dans la narine. Et les fumées ça, les dieux font ça, il prend brûler. Ou pas de chance. C'est l'Éternel. L'Éternel est absolu. L'Éternel est total et souverain. Pas un monde qui a campé devant l'Éternel. Pas un grand nègre devant l'Éternel. Et ou pas commander l'Éternel pour qu'il s'adresse un tel, il paraît mon l'autre. Pour qu'il ça l'Éternel te permette qu'il Abel te balle plus bon et prémisse qui sortit dans le jardin alors que il était qu'à faire ça tout pour Caïn. L'Éternel grand monde. L'Éternel fait salver. Tout le monde qui a questionné l'Éternel, moi, pas avec vous. Parce que je me demande, bon Dieu, pour le faire grâce. Moi, péché, c'est vrai. Moi, faire bagaille qui pas bon, c'est vrai. Mais quand tu as questionné l'Éternel, dans les œuvres, ça qu'il réalisait, moi, trop petit pour bagaille comme ça. Donc, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte. Mes amis, pas besoin de raconter nous. Nous, ça qui passé dans les nouvelles. Nous, ça qui passé. Et nous, un pays qui chita cap nourrir l'autre pays, qui gagne un pile terroriste là-dedans, qui a matraqué peuple bon Dieu dans le Moyen-Orient. Nous, ça qui passé. Mais nous, ça qui passé tout. Dans le week-end, ça, qui a été tumulte, qui passait dans le week-end, ça, le monde entier est en ébullition, parce que tout le monde a questionné ce qui a passé là. Tout le monde peut, il y a le Qatar, côté que mes amis Gog, levé là, il lance combien de missiles, pas vrai, contre base américaine qui stationnait là. Eh bien, tout le monde paniqué, tout le monde peut courir, tout le monde a caché. Parce que Gog a frappé. Mais lorsque l'Éternel lui-même entre dans la fureur, l'Éternel entre dans la colère, c'est parti jouet, c'est fumé, c'est du feu qui sortit dans la narine pour le capable de craser l'ennemi. Et dans le jour, l'Éternel parlait, jour bagage ça va arriver, va gagner un grand tumulte dans le pays d'Israël. Grand tumulte. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se bagaille frère Baxter, moi. M'a dit non. Prenez courage, comme a dit, nous a demandé Jésus-Christ. Prenez courage. Quel que soit le moment que vous vivez dans le moment ça, pas occupé. Bon Dieu déjà a une solution pour le problème. Son seul bagage au besoin de faire. Prier. Et prier sincèrement. Prier avec conviction. Et chercher la présence de Dieu. La présence de l'Éternel.
la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit de Dieu. Parce que, en se confiant en Dieu, et pendant que nous faisons Dieu confiance, nous remettons toute bagaille, pas cacher Dieu, non. Nous avons une solution à tout problème, non. Quel est le problème? Problème sentimental, problème familial, problème financier, quel que soit le problème, pas laisser ce problème emporter, non. Je dis à la ennemi attaquer Israël, mais Israël est bon Dieu. Et bon Dieu montre nous comment il fait d'Isaac de grandes nations. Et les grandes nations, s'allient à Israël. Ils sont alliés avec Israël. C'est ça, bon Dieu dit. Et le bon Dieu lui-même l'a agi. Bon Dieu, les anges du ciel. Les Saint-Michel, archange. Bon Dieu parti, jouet les gens en affaire avec bon Dieu. À nous battre nous-mêmes pour que nous restions dans le pied bon Dieu comme des enfants dociles et soumis. Et comme ça, nous va la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. En nous prier ensemble. Éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière qui permet que nous sommes capables de joindre aujourd'hui. Et pour nous capables de gagner affermissement. Oui, affermissement, Seigneur. Que lorsque nous agissons avec la foi, pour permettre que nous vivions et nous vivions bien. Lorsque nous agissons avec la foi, Seigneur, l'ennemi n'a pas qu'à gagner raison de nous, mais la victoire est à nous. Seigneur, merci encore une fois. Merci pour cette révélation et merci, Seigneur. Et désormais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aidez-nous à gagner la conviction pour que nous soyons capables de vivre dans la paix et ne pas laisser nous emporter par nos problèmes, les vicissitudes de cette vie, mais nous fixer les yeux nous sur vous, comme les gardes ne comptent sur les mains de leur maître, ne comptent sur le maître. Merci Seigneur, merci infiniment pour ce jour et pour ce moment de prière que nous a accordé. Merci. Merci. Amen. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir, encore une fois, pour nous être ensemble avec aujourd'hui. Nous pensons que, dans pile nous qui peut-être à pourquoi et prière, c'est son prière ça. Mais maintenant, ou même qui vient tomber sous les coups, tant pis. Cherchez la présence de Dieu et faites bon Dieu confiance. Et avec confiance, vous mettez dans bon Dieu. Au pas gagner, ou pas rater dans la vie, nous pas gagner aucune inquiétude. Quoi me souffler. Que bon Dieu bénisse et à une nouvelle à l'heure du midi. Merci. Bye bye.